Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lune en Scorpion, donc du 20 novembre 2025 à 7h45 exactement. J'ai un petit quart d'heure d'avance, n'est-ce pas, pour vous présenter cette nouvelle lune en Scorpion qui est assez intense. J'ai eu beaucoup de témoignages de mes élèves, de mes consultants sur cette période très dense, très chargée émotionnellement, peut-être même limite violente, hein, où il y a eu effectivement de la violence, hein. J'ai une de mes clientes qui m'a parlé d'un féminicide, hein, une de ses amies qui est décédée sous les coups de son conjoint. Une autre m'a parlé d'une collègue de travail qui est décédée, une jeune collègue de travail d'un AVC. Il y a eu une petite erreur médicale, donc la famille, là maintenant, s'enclenche dans un procès avec l'hôpital. Il y a eu des ruptures, il y a eu des choses comme ça assez marquantes, assez violentes. Alors, il n'y a pas eu que ça, hein. Le scorpion, c'est aussi quand même une forme de renaissance. Donc, je connais une personne qui s'est installée, qui a ouvert son cabinet, qui est vraiment sur une belle lancée entrepreneuriale. Il y en a une autre aussi, je pense, qui a fait une rencontre et qui a compris un petit peu tout le champ des possibles de cette rencontre, qui ne l'avait pas forcément vue, hein, voilà, c'est une nouvelle rencontre, on va dire, donc ça fait un mois ou deux, et quelque part, il y a eu beaucoup de questionnements pour cette personne-là, et puis avec cette nouvelle lune Scorpion, elle a vu tout le potentiel de cette rencontre-là, et puis il y a eu comme un éclairement, une illumination. Donc on voit bien que la nouvelle lune Scorpion, elle peut soit vous amener dans des profondeurs, quelque chose de très sombre, de très intense, de très douloureux même, hein. Et puis, ou alors elle peut être là comme un passage. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette nouvelle lune le passage, parce que elle va nous proposer une transformation. Le Scorpion, c'est un signe qui va nous inviter à une forme d'épuration, de libération des anciens schémas tous les ans euh, avec ce signe qui est un signe d'eau, qui est un signe féminin, hein. On ne croirait pas comme ça avec Pluton et Mars comme maître, mais c'est un signe féminin et c'est un signe fixe. Alors, on comprend bien la fixité du scorpion, n'est-ce pas, qui est un signe qui observe beaucoup avant d'agir. Il va ressentir justement, c'est un signe extrêmement instinctuel, instinctif. Ses sensations, ses émotions ne passent pas par le mental. Il est vraiment poussé, il sait, hein, il est connecté à son savoir et c'est un savoir qui est presque animal. C'est un petit peu, voilà, quand les animaux décident de migrer ou face à un danger qui va arriver dans 2 ou 3 jours, eh bien, ils vont décider de changer de lieu alors que le danger n'est pas encore là, mais eux, ils le savent, ils le sentent. Le scorpion, il est beaucoup dans cette sensation, il est beaucoup dans cette perception. Alors, c'est très intéressant parce que la nouvelle lune, justement, hein, je vous le dis à chaque fois, c'est pas le moment pour faire vos vœux. C'est pas le moment pour poser vos intentions. La nouvelle lune, elle est invisible, hein. La lune est invisible dans notre ciel. Et donc, ça, c'est dû à la position entre la lune, le soleil et la terre. Et donc, c'est un moment d'introspection. D'autant plus que nous avons Mercure rétrograde pour cette nouvelle lune. Nous avons la lune noire qui est conjointe à la nouvelle lune et nous avons Vénus aussi en scorpion. C'est-à-dire que nous avons 5 planètes où la lune noire n'est pas une planète, mais enfin, nous avons cinq petites choses, je ne trouve pas le mot, qui sont en scorpion. Donc, on voit bien que le scorpion est quand même très chargé ici, avec donc le soleil, la lune, Mercure, la lune noire et Vénus. Alors, le scorpion, eh bien oui, il va vous amener dans les intensités. Il va vous amener dans un passage. Et comme tout passage, alors je sais bien qu'aujourd'hui nous sommes pressés. Je sais bien qu'aujourd'hui on aimerait que tout arrive du jour au lendemain. On aimerait bien guérir de nos blessures, de nos traumas d'enfance, de nos résistances, de nos peurs. Comme ça, en un claquement de doigts, on aimerait tellement trouver la méthode miracle, n'est-ce pas? Et puis on le voit, hein, sur le net, on a quand même des fois des personnes qui nous promettent des méthodes miracles. Bon, ça marche pas, je n'en sais rien. Enfin, moi, de mon point de vue et du point de vue de l'astrologie, on sait bien que tout est cyclique, hein, il faut du temps et c'est normal.
Le scorpion est un signe très introverti. euh, alors un petit peu de la même façon que le cancer, un signe d'eau aussi, il y a vraiment une carapace au niveau du cancer et au niveau du scorpion. Ce n'est pas tout à fait le même animal, mais c'est un signe qui a une carapace. C'est un signe qui a besoin beaucoup de solitude. Il va se retirer, il a besoin d'observer, il a besoin de décanter les choses et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Surtout si ce sont des choses qui sont très profondes. Petite bronchite de saison pour moi. Donc, j'appelais cette nouvelle lune Scorpion, en tout cas, les énergies qui apparaissent pour moi dans cette nouvelle lune Scorpion, ce sont des énergies effectivement de décantation. Il faut laisser décanter. Et d'ailleurs, je pense que c'est un cycle qui peut s'ouvrir maintenant et va prendre plus ou moins 6 mois. Hein, au taureau, en face, c'est normal, va prendre 6 mois pour se manifester. Dans les 13 lunes, c'est mon programme d'accompagnement. Il va se rouvrir au mois de janvier. Si vous êtes intéressé, je vais vous inviter à me contacter en privé. Vous avez ma boîte mail toujours voilà, dans les commentaires. Euh, bien, dans la session des 13 lunes, on a parlé du pré-manifesté. C'est-à-dire qu'il y a le monde de l'inconscient, l'univers, on va dire quelque part, et puis le monde terrestre. Et puis entre les deux, il y a ce qu'on appelle le champ des possibles, le champ quantique, où tout est déjà là. Tout ce que vous désirez est déjà là, mais n'est pas encore manifesté. Pourquoi? Parce que vous n'y êtes pas, tout simplement pas connecté. Et toutes les nouvelles lunes, il y en a 12 quand même dans l'année, des fois même 13. Toutes les nouvelles lunes sont des portails, sont des moments, sont des passages où justement la lune est invisible pour que vous puissiez vous connecter à vos ressentis, vous connecter à vos désirs, vous connecter à ce qui est plus cher en vous, à vos voeux éventuellement, à vos intentions. Mais la nouvelle lune n'est pas le moment pour poser l'intention. La nouvelle lune est pour laisser émerger en soi l'intention. C'est-à-dire que on va capter ce qui est dans le pré-manifesté. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie en ce moment, qui est là dans la matière et peut-être éventuellement, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de ce que je vis en ce moment? S'il y a des deuils à faire, quels qu'ils soient, que ce soit des deuils symboliques ou des deuils vraiment réels, eh bien, on peut voir ça aussi comme un passage. Quand il y a des ruptures, eh bien oui, il y a un changement de vie. Ça peut être très inconfortable. Si j'avais 2 salaires pour payer un loyer et que maintenant je me retrouve seule, peut-être que je vais être obligée de déménager parce que je vais peut-être plus être en mesure de payer le loyer. Donc, il y a une transformation, il y a vraiment quelque chose qui vient me chercher au plus profond de moi. Ça, c'est l'énergie du scorpion. On va être dans une épuration, un dépouillement aussi, c'est-à-dire que peut-être que, ben oui, si je me sépare de quelque chose, c'est parce que justement, il était temps. Un peu comme dans la saison, là, hein, on est en milieu d'automne, les arbres sont en train de perdre leurs feuilles, donc on est vraiment dans ce moment de dépouillement intérieur. Mais puisqu'on est à la nouvelle lune, c'est un dépouillement qui est de l'ordre du ressenti. Euh, pour vous donner un exemple, parce que ce n'est pas toujours catastrophique, hein, la nouvelle lune scorpion, alors elle va être très intense pour certains, en fonction de votre thème, ça va toujours dépendre de votre carte. Et puis pour d'autres, elle va être au contraire très lumineuse, il y a comme une forme de renaissance. Je suis en train de créer mon oracle. Hein. Alors je suis un peu chagrinée parce que j'ai vu que le nom que je veux donner à mon oracle existe déjà. Donc je vais bien changer le nom, c'est pas très grave. Et c'est un oracle qui sera bien sûr en lien avec les archétypes du féminin de l'astrologie, plus l'archétype lune noire, bien évidemment. Et donc, on aura comme ça les messages au niveau des 4 phases. Donc, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Et puis, on va comme ça cheminer à travers les 12 signes du zodiaque. Et ben, c'est un oracle qui n'existe pas encore. Pour vous expliquer un peu le process, c'est un oracle qui est dans le pré-manifesté. Et quand je me connecte à lui, j'ai plein d'idées qui viennent. Hein. Le scorpion, signe d'eau, signe du féminin, est un signe quand même très créatif.
très fécond, comme tous les signes d'eau. Et donc, quand je me connecte à lui, que je veux travailler, alors là, pour le moment, j'en suis juste à la structure, hein, savoir le nombre de cartes que je veux faire, quelle est l'orientation que je veux donner, etc. De quoi je veux parler, bien évidemment, à quoi va servir mon oracle. Enfin, on en est vraiment aux prémices. Il n'est pas du tout dans la matière. Même si j'ai déjà rencontré un éditeur de façon très hasardeuse, on va dire, et c'est ça aussi, hein, la magie du scorpion, c'est que quand c'est aligné, les choses se font. Euh, et donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que avant d'être dans la matière, les choses existent déjà. Mais pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas? Pourquoi ça ne se matérialise pas? C'est parce qu'on n'est pas connecté. On n'y pense pas. Donc, on n'y pense pas, on n'est pas connecté et surtout, on n'incarne pas. Si je veux devenir, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, une auteure à succès, bien il faut que je devienne celle qui aura du succès par ses écrits. Si je suis thérapeute et que je veux avoir du succès, que je veux avoir plein de clients, que je veux avoir plein de consultations, que sais-je, hein, ou si je veux manifester un nouvel amoureux, ou n'importe quoi, le travail de mes rêves, ce que vous voulez, il faut que vous deveniez, c'est pré-manifesté, c'est déjà là, de toute façon, ça vous attend, mais vous ne l'incarnez pas encore. Et le scorpion, il va être justement là pour nous montrer quelles sont nos peurs, quelles sont nos résistances qui nous empêchent de manifester nos désirs. Donc, cette nouvelle lune en scorpion, elle est très intéressante puisque l'idée n'est pas de formuler le vœu, mais plutôt de vous euh, ancrer, de vous, comment je peux dire ça, de vous connecter à votre vœu, de le voir d'une certaine façon, de le visualiser dans le pré-manifesté, de vous dire, ce vœu-là, il est là, il existe, maintenant, il faut que je me connecte à lui. Et en me connectant à lui, mon corps va ressentir, on sait très bien que ça passe par le corps, hein, le signe en face du scorpion, c'est le taureau. Donc, et même souvent, des fois, hein, on sait bien aussi, je le sais que vous aimez que les choses se passent très facilement, très rapidement, voilà, avec aisance, légèreté, fluidité, pourquoi pas, j'ai rien contre, mais on sait que quand même que dans les grands changements, les grandes transformations, une partie de nous a besoin de temps. C'est cyclique. Et donc, au niveau du scorpion, 6 mois après le scorpion, on a le taureau qui est quand même le signe du corps, le signe de la matière, le signe de la manifestation, le signe de ici et maintenant, dans le tangible, le concret, le pratique, hein. Et peut-être que certains cycles ont besoin de temps, vont mettre plus ou moins 6 mois. Si je me sépare et que je déménage, eh bien, il va peut-être me falloir 6 mois pour me retrouver bien, pour me retrouver réincarné dans mon corps, je peux faire très bien, je peux poser une intention. Alors, pas à la nouvelle lune, on est d'accord, mais dans 3 jours après la nouvelle lune, quand le quartier lunaire va apparaître, la bande là au niveau de la lune, elle va commencer à s'éclairer. Là, je peux poser mon vœu et mon intention parce que justement, la Lune devient visible, donc je peux très bien m'être connecté pendant 3 jours à mon vœu réel et puis je vais commencer à me connecter à lui, à le faire descendre dans la matière, à faire en sorte que mon corps ressente les sensations de quand mon vœu sera déjà réalisé, quand la manifestation sera là, comment je me sentirai, quelle personne je serai si je veux déménager, hein. Je pense à ma cliente qui veut déménager, mais qui a très peur, et puis en même temps qui a un lien tellement affectif avec son appartement. Elle est propriétaire, ça fait 30 ans, elle a tous ses souvenirs dans cet appartement-là, tous ses souvenirs de vie. Et je comprends que ça soit compliqué pour elle de déménager. Ben, il va lui falloir peut-être 6 mois, d'ailleurs je pense qu'il va lui falloir 6 mois jusqu'au taureau pour pouvoir justement accepter tout le process. C'est un process, hein, c'est comme le vin, hein. Il paraît que les bons vins, moi je ne suis pas connaisseuse en vin, mais il paraît que les bons vins, faut les laisser maturer pendant des années, voire des siècles. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. Le scorpion, c'est une énergie qui a besoin de maturer, qui a besoin de processer, qui a besoin, encore une fois, de s'alchimiser. On voit bien comment, hein, on voit bien Merlin l'Enchanteur, là, ou Obélix, avec sa potion magique. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. J'ajoute un petit ingrédient par-ci, un petit ingrédient par-là, je touille un peu, je laisse bouillir, et puis tout ça, et puis je vais laisser peut-être poser aussi, parce que ça, c'est très important de laisser poser. Donc, la nouvelle lune en scorpion, elle est dans un enseignement de passage, de cycle. D'une certaine façon, puisqu'on a quand même Mars, alors Mars est en Sagittaire là, dans la nouvelle lune, mais
au niveau vibratoire, hein, les énergies porteuses au niveau du Scorpion, c'est quand même Pluton, premier maître du Scorpion, et Mars. Et on a aussi Lilith, là on a la lune noire. Et cette première femme d'Adam, elle a eu le courage de dire non à ce qui ne lui convenait pas, hein. Adam, il a eu deux femmes. Il a eu Lilith, la première, avec qui apparemment il ne s'entendait pas. Et puis Lilith a dit, ben non, moi, ça ne me convient pas, je vais sortir du jardin d'Éden. C'est quand même un endroit apparemment très sympathique. Et puis il a eu Ève. Et donc Lilith, elle a eu le courage. Alors oui, c'est très tranchant. C'est très radical, hein, mais ces énergies-là, le scorpion, la lune noire, se ressemblent un petit peu. On peut être très radical dans ses façons de faire, dans sa façon d'être. Hein, on n'est pas à prendre avec des pincettes. Il peut y avoir beaucoup de conflits avec une lunaison scorpion. Il peut y avoir beaucoup d'intensité, d'incompréhension, l'idée d'aller faire des procès. Voilà, bon, je pense à quelqu'un à qui on avait juste oublié 35 jours de congé, n'est-ce pas? On les avait, voilà, sa direction les avait fait sauter. Bon, d'accord. Alors, bien évidemment, cette personne-là était furieuse, hein, et elle a commencé à aller se renseigner pour mettre son employeur au prud'homme. Et puis, bon, ben, heureusement, ça s'est bien terminé pour elle. Ces 35 jours lui ont été à nouveau crédités. Mais pendant quelques jours, elle était furax, hein, je peux vous le dire. Et donc, ça, tout ça, c'est ces énergies du scorpion. Et on voit bien comment ça va venir nous chercher, nous travailler de l'intérieur. Il y a le scorpion, ça réveille en nous tout ce qui est de l'ordre de l'instinctuel, mais aussi des traumas, de toutes les peurs, de toutes les blessures, hein, l'injustice, l'abandon, le rejet, l'humiliation, et celle que j'oublie toujours, vous la mettrez aussi. Et donc, ça vient nous chercher de façon très profonde. C'est un passage à chaque fois qui... On ne peut pas revenir en arrière quand on est dans ces énergies du scorpion. L'arbre qui perd ses feuilles, il les perd définitivement. Même si les feuilles, après, vont bien sûr se désintégrer et rentrer dans un processus de transformation et venir nourrir la terre au pied de l'arbre, qui va lui-même s'auto-nourrir quelque part. On est vraiment dans un processus très créatif, hein, au niveau de la nature. Eh bien, on voit bien qu'il n'y a pas de retour possible avec les énergies du scorpion. Donc, dans cette nouvelle lune, ce que j'avais envie de vous inviter à faire, c'était vraiment de vous connecter à vos ressentis, à regarder qu'est-ce qui se passe dans votre vie, quels sont les événements de votre vie, à essayer de sentir le pré-manifester. Tiens, qu'est-ce qui est là un petit peu autour de moi? Peut-être que j'en ai pas conscience, mais à travers des conversations, peut-être même des fois à travers la télévision, un film. Alors moi, je ne suis pas à la télévision depuis 15 ans, mais des fois, si vous regardez une émission et puis vous dites, oh, ben tiens, ça me parle, ça. Vous voyez, il va y avoir des indices, il va y avoir des symboles qui vont venir vous éclairer si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'êtes pas consciente de ce qui se passe dans le pré-manifesté dans votre vie. Donc, soyez très à l'écoute, hein. La nouvelle lune, encore une fois, surtout Mercure rétrograde, la lune noire, vont nous inviter à nous intérioriser. Posez, laissez poser, n'agissez pas encore tout de suite. Traversez, ça aussi, hein, la nouvelle lune en scorpion, elle va nous inviter à traverser un processus. Soyez consciente du processus, même si c'est un processus très gai, hein, comme cette personne qui vient de s'installer, d'ouvrir son cabinet. Et voilà, et je lui souhaite bien sûr d'avoir plein de clientes et de clients. Mais il faut être conscient, hein, avec le scorpion, il faut être conscient qu'on est dans un mouvement, dans un processus. Et puis dans 3 jours, on posera notre intention et vous viendrez me partager tout ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous partager, vous inviter avec cette nouvelle lune Scorpion. Il va être temps pour moi aussi, moi aussi, je suis en processus de transformation, donc je vais avoir un coaching pour moi. C'est pas moi qui vais donner le coaching, ce sera un coaching pour moi. Parce que j'ai l'intention de vous offrir un calendrier lunaire pour l'année 2026 et je suis en train de le préparer, donc avec une personne qui m'aide à faire ça au niveau du marketing. Donc, je vais avoir mon coaching là dans 5 minutes. Et voilà, j'ai plein de cadeaux à vous faire. L'accompagnement des 13 lunes qui va devenir la communauté des 13 lunes, qui est un programme que j'ouvre uniquement tous les ans au mois de janvier, va s'ouvrir là au mois de janvier. Je pense que je vous en parlerai de façon un peu plus longue, qui est un accompagnement sur une année. Alors, il y a deux sessions
en visio. Il y a un groupe WhatsApp, bien sûr, on échange de sessions en visio. Il y a un PDF à chaque fois pour vous parler de l'énergie du mois, parler des lunaisons du mois. Il y a un petit cahier de travail, je vais dire. Il y a bien sûr ces rencontres. On part de votre thème personnalisé et on va cheminer ensemble pendant un an pour mettre en place justement ce processus de transformation. Je ne vous promettrai jamais quelque chose qui, à mon sens, n'a pas de sens, c'est-à-dire un processus de transformation du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que ça serait totalement irrespectueux par rapport à vous. Et surtout, c'est que ben, maintenant que je suis coach de pleine confiance, donc je suis certifiée en neurobiologie, votre biologie, c'est-à-dire votre corps, votre instinct, ne le permettra pas. Jamais. Si vous avez des traumas profonds de votre enfance, imaginons que pendant votre enfance, on vous ait dit toute votre enfance, tais-toi, que vous avez une croyance que pour vivre heureux, vivons cachés, n'est-ce pas? Ou que voilà, on ne vous a pas permis de vous exprimer, vous étiez réprimé, et puis du jour au lendemain, vous n'avez qu'un rêve, c'est de monter sur une scène pour peut-être faire ou ne serait-ce que pour chanter, faire du théâtre ou faire des enseignements. Mais votre neurobiologie, elle ne vous le permettra pas. Elle ne vous le permettra pas. Tant que vous n'aurez pas mis au conscient, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Tant que vous n'aurez pas libéré la charge émotionnelle que vous avez reçue pendant votre enfance et qui vous a appris qu'il valait, pour être en sécurité, il valait mieux vivre caché et, rester dans son coin parce que justement, on vous a appris que d'être sous la lumière pouvait être dangereux. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des traumas très profonds qui vont demander du temps et c'est OK. C'est OK de s'apporter de la douceur, c'est OK de s'apporter du temps, c'est OK de processer, c'est OK de pleurer des fois, c'est OK de faire des deuils, c'est OK d'avoir des compréhensions. Tout ça, ça fait partie du process. C'est très scorpion, hein. Donc, personnellement, je ne vous proposerai jamais une transformation miraculeuse. J'ai rien contre les miracles, hein. Je travaillais à Lourdes quand j'étais très jeune fait une ou deux saisons. Je crois que j'ai fait 2 saisons à Lourdes dans la restauration. Donc, je n'ai rien contre les miracles. Mais ça le scorpion nous apprend qu'il y a tout un process, hein, avant que le miracle arrive, il y a quand même tout un process. Donc, si vous êtes intéressé par cet accompagnement, qui est un accompagnement profondément humain, profondément individualisé, qui s'appelle les 13 lunes, puisqu'on va cheminer justement à travers les 13 cycles de la lune, hein, il n'y a pas 12 cycles, il y a 13 cycles, eh bien, contactez-moi en privé. Le prix jusqu'à fin novembre est de 35 € mensuels, donc c'est un prix extrêmement abordable parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous donniez l'opportunité de processer, d'alchimiser, de transformer ce qu'il y a à transformer, de comprendre aussi ce qu'il y a à comprendre, bien sûr, hein, à travers cette année 2026. Voilà, je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis ben, je vous dis à la prochaine lunaison. Belle nouvelle lune Scorpion et on attend 3 jours avant de poser son intention. Merci d'avoir été là. À tout vite.